Après avoir noté dans le haut de ta boussole les actions que tu as besoin de mettre en place dans ta vie pour équilibrer tes doshas, tu vas pouvoir également prendre quelques notes qui te paraîtront intéressantes sur les 4 émotions clés et ce qu'elles te demandent de mettre en place pour pouvoir avancer de manière positive et constructive dans ta vie. Lorsque tu ressens de la joie, cela signifie que tu as repéré ou que ton inconscient a repéré quelque chose dont tu as besoin ou quelque chose que tu vas aimer et qui fait appel à ton potentiel intérieur, et donc tu vas ressentir de l'appétit, de la curiosité. Tes 5 sens vont t'apporter des informations et de la data qui t'intéressent, et ton potentiel va dire viens, 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 on va suivre cette activité, cette musique, cette personne, ce projet, parce qu'il y a du potentiel à avancer, à créer des nouvelles choses et de la valeur. La deuxième émotion clé, c'est la colère. La colère, c'est comme un lion qui rugit pour que l'on sorte de son cadre, de son périmètre de liberté, de bien-être. Il faut donc mettre un cadre, montrer à l'autre où se situe la limite dans votre relation, t'affirmer et dire stop. C'est le respect de soi. La troisième émotion clé, c'est la peur. La peur, cela signifie que tu as besoin de te protéger ou bien de te préparer. Parce que parfois, lorsqu'on est dans notre ego, on va penser à quelque chose qui va bientôt arriver, par exemple un entretien d'emploi, et il faut que je me prépare, et dès que je me serai bien préparée, je n'aurai plus peur. Ensuite, cela peut aussi signifier qu'il faut que tu te connectes aux autres, parce que tout seul, on peut avancer vite, mais à plus on va plus loin, on est plus fort, ils savent des choses qu'on ne sait pas, ils ont des ressources que l'on n'a pas, et on a toujours quelque chose qui peut les intéresser également. Ça peut être de l'amour, des ressources, du savoir, tout ça, et donc on peut avoir moins peur en se connectant aux autres, en vivant en société, en ayant des amis, une famille. C'est génial. Bref, tu peux aussi avoir besoin de chercher du sens. Par exemple, il y a énormément de personnes qui ont peur de la mort jusqu'à ce qu'ils arrivent à trouver un sens qui leur plaît, qui leur convienne et qui rendent le monde un endroit meilleur et la vie quelque chose qui ne fait pas forcément peur. Et l'ancrage également, ça peut aussi être une connexion à la nature, des balades, du sport, qui va nous permettre une meilleure santé et un ancrage qui va faire que l'on sera moins anxieux dans la vie. Voilà. La peur, donc, c'est l'émotion de la survie. Il faut faire quelque chose pour se rassurer, pour se sentir en sécurité. La tristesse, quant à elle, c'est l'émotion qui intervient parce que quelque chose vient de se passer et on ne l'avait pas forcément prévu. Notre cerveau étant l'organe qui bouffe le plus d'énergie, cela signifie que c'est un petit peu comme un GPS qui dit recalculating, qu'on a pris une route quand elle ne nous avait pas dit. Et donc, le temps que cela reprogramme les choses, la data, tout ce qu'elle s'était dit, par rapport au nouvel événement inattendu, il va falloir que l'on se mette un petit peu en calme. D'ailleurs, il y a des hormones de relaxation dans nos larmes, et c'est pourquoi, lorsqu'on est triste, on va avoir tendance à vouloir se mettre sous la couette, se reposer, ne pas parler à grand monde et manger du Nutella. C'est donc l'émotion de la digestion. On va digérer ce qui vient de se passer et que l'on ne voulait pas forcément, faire son deuil, accepter pour pouvoir mieux avancer. Aucune des émotions n'est donc négative, elles sont toutes là pour nous indiquer l'action que nous avons besoin de mettre en place pour ne pas rester bloqués. Donc je te laisse un petit peu apprendre tout ça et peut-être prendre note de ce que chaque émotion te dit de faire dans le haut de ta boussole pour que lorsque un événement aura lieu et que tu ne sauras pas quoi en faire, tu pourras regarder le haut de ta boussole et tu sauras exactement ce que tu as besoin de faire pour ne plus être dans une colère obsessive ou pour ne plus être dans la peur ou pour ne pas rester bloqué dans la tristesse pendant des mois et des mois par rapport à quelque chose qui vient de se passer. Voilà.